Et c'est le moment de la culture, c'est la chronique quotidienne de 64 minutes du cinéma au programme aujourd'hui, avec d'abord ce film français, un extrait, et on en parle juste après. Il faut faire quelque chose, c'est bien grave là. On peut aller voir ses parents peut-être et puis envisager une solution. Sa mère, elle fera rien, elle est toujours de son côté. Son père, on sait comment il est. Une procédure d'internement forcé, ça se passe comment? Il faut que l'individu soit reconnu dangereux pour lui et pour les autres. Enfin, et on n'enferme pas quelqu'un comme ça simplement parce qu'on craint qu'il fasse quelque chose. Mais il arrête pas d'en faire des choses. C'est vrai. Bonjour Jean-Baptiste Urbain. Bonjour Marion Naguzewski. Coup de chaud, c'est donc le titre de ce film qui nous plonge en pleine canicule dans un village quelque part dans le sud de la France. Et c'est une scène de conseil municipal que l'on vient de voir, c'est ça? Oui, c'est ça. On vient de voir ce plan long, fixe, assez impressionnant. C'est assez rare au cinéma, qui participe en fait à l'étouffement. Parce qu'on étouffe dans ce film. Coup de chaud. Pourquoi coup de chaud? C'est parce que c'est l'été, en pleine canicule, quelque part, dans un village dans la France. Évidemment, cette canicule, c'est une calamité pour les agriculteurs, parce que c'est la sécheresse. Sauf qu'eux, ils vont porter toute leur rancœur sur un jeune homme. Vous l'avez vu dans cet extrait, ce jeune homme, on pourrait dire que c'est l'idiot du village. Alors, c'est vrai, il est agaçant, il fait des bêtises, mais est-ce que pour autant, tous les mots doivent aller... Est-ce qu'il est responsable de tous les mots? Quoi. Voilà, c'est exactement ça. Il y a l'histoire, mais au-delà de ça, il y a toute la question du bouc émissaire qui est dans ce film. Et puis, côté mise en scène, il y a un côté un peu atmosphère à la Chabrol, on pourrait dire. C'est vraiment un film prenant qui porte le spectateur, qui nous balance du début à la fin. On ne sait plus très bien quoi penser. Côté acteur, vous avez vu Jean-Pierre Daroussin, en mer, vétérinaire, magnanime, mais pas trop courageux quand même. Il y a aussi cette actrice, pas si connue que ça, Carole Franck, qui est une agricultrice ici, avec beaucoup de rancœur. Et puis, une révélation, et c'est là où je voulais en venir, il s'appelle Karim Leclou. On l'a vu dans des petits rôles, notamment dans Un prophète de Jacques Audiard. Là, c'est son premier rôle principal, dans ce rôle pas facile, je vous disais, d'idiot du village. Il est très troublant. Je vous propose de le regarder dans cet autre extrait. Fouille pas dans mes tiroirs, s'il te plaît. C'est quoi ça? C'est un couteau de sabot. Je peux le prendre? Non, tu peux pas le prendre. Ouais, mais je peux le prendre. Repose-le, je t'ai dit. Joue pas à ça avec moi, allez, repose-le. Faut que t'arrêtes, Joseph. Les gens se plaignent. Tu continues à écouter ta musique à fond. C'est quoi cette histoire avec Diane? Quoi? Qu'est-ce que t'as été faire dans ces vaches? Ouais, je suis pas allé voir ces vaches, moi. Ah bon? Mais tu vois qui ça peut être, alors? Non. Si tu veux, je me renseigne. Tu fatigues tout le monde avec tes conneries. Tout en regard, Coup de chaud, donc, qui vient de sortir en France. Et que vous nous conseillez chaudement. Autre proposition, autre genre, Une famille allouée, c'est le nouveau long métrage de Jean-Pierre Améris. Oui, Jean-Pierre Améris qui avait fait un film avec Benoît Poelvoorde et Isabelle Carré il y a quelques années, je ne sais pas si vous l'aviez vu, Les Émotifs Anonymes, c'était une comédie, c'est son plus grand succès d'ailleurs. Oui. 5 ans plus tard, pardon? C'était très drôle, moi j'avais aimé ce film. Ouais. Alors là aussi c'est une comédie, mais une comédie beaucoup plus classique. Il retrouve Benoît Poelvoorde avec, on pourrait dire même une comédie à l'américaine, romantique. Certes, le metteur en scène est français, certes, les acteurs sont belges, Benoît Poelvoorde, et regardez la bande-annonce, on en reparle juste après. Mon patron a une proposition à vous faire. J'ai fait fortune en fait, et je n'ai pas vraiment eu le temps de fonder une famille. Voilà ce que je vous propose. J'éponge vos dettes, et en retour, vous me prenez dans votre famille. C'est un malade mental ce mec, il va pas bien. C'est simplement qu'il est différent. Personne de la vraie vie peut vouloir d'un mec qui a des idées comme ça. Comment il s'appelle déjà le type dans sa cave, habillé en chauve-souris? Batman. Ouais, 2 sommiers, 2 lits, et je mets la couette au-dessus pour donner l'impression du lit conjugal. Paul André. Le mec s'appelle Paul André. Elle t'aimait pas ta mère ou quoi? Fermeture. Tu sors? Oui. Vous n'aviez pas dit que c'était fini, les histoires d'amour Ah, j'ai dit l'amour, pas le sexe. Léo, il faut absolument que vous me rapatriez. Ça ne va pas du tout. Vous devriez voir pourquoi ils vivent. C'est le chaos. C'est propriété privée, t'as foutu toute la baraque, hein? J'ai rangé! Et on se tient droit! Mais t'es malade, hein?
Et l'actrice belge, l'actrice principale, c'est donc Virginie Fira, aux côtés donc de Benoît Poelvoorde. Est-ce que le duo fonctionne ? Bah oui, plutôt. Alors, soyons sincères, c'est pas un grand film, c'est même pas le plus grand film de Jean-Pierre Améris. Mais d'une part, elle résiste. Ça fait plusieurs fois qu'on la voit dans des films, elle est pas mal. Elle a l'air nature. Hein. Oui, bien, ouais. elle est très nature. Ouais. Elle résiste face à ce qu'on peut appeler le monstre. Ouais. Poelvoorde. L'ogre. L'ogre, on peut dire ça aussi comme ça. Il y a aussi le plaisir de voir ce second rôle de François Morel. Mais enfin, l'intérêt principal, moi en tout cas, je vais voir tous les films de Benoît Poelvoorde, c'est un génie comique. Il suffit quoi, d'une mimique, d'un clin d'œil pour exploser de rire, mais il suffit aussi d'un regard pour être ému. Il y a ce rôle-là, vous avez vu, de milliardaire dépressif qui va quoi, louer, acheter une famille. C'est inattendu. Hein. Rôle qui n'a pas été de tout repos, inattendu, mais en même temps, c'est pas la première fois qu'il joue un rôle de dépressif, Poelvoorde. Rôle qui n'a pas été de tout repos, vous disais-je, nous dit le comédien. En tout cas, c'est ce qu'il nous a confié. Écoutez. J'ai accepté tout de suite parce que c'est Jean-Pierre, j'avais fait les émotifs, et je savais qu'il abordait le problème de la famille. C'est une manière de parler de lui sans parler de lui. Et je savais bien que ça... Mais ça a été difficile quand même. Parce que Jean-Pierre est compliqué. Et tu sais, quand ça parle de lui sans parler de lui. Donc... c'était compliqué. Il me faisait rigoler, mais il est fou. Donc je dis, mais t'es fou. Mais bon, encore une fois, je te dis, on n'est pas là pour passer des vacances. Hein. Celui-là était compliqué. Mais ça ne m'ennuie pas. Hein. Mais tu vas dormir à la maison? Ah bah oui, puisque c'est mon amoureux. Bah et depuis quand? On n'était pas au courant, justement, on a un petit peu tes enfants quand même. Oui, tout à fait, mais c'est aussi qu'on s'est rencontrés il y a 3 jours et que donc, enfin, je sais pas, c'est un coup de foudre. Ah, voilà, c'est ça, un coup de foudre. Donc. Encore? Attention, les sportifs réclament le public. C'est super. Oui, oui, mais oui. cette fois, c'est... Oui. Sérieux? Je croyais que tu voulais plus entendre parler d'amour. Oui, mais tu sais, ça on le décide pas, Lucie. Hein, ça te tombe dessus comme ça. C'est comme un grand coup sur la tête. Et... C'est le record des Jeux Olympiques. Et vous vous êtes rencontrés comment? Oh. J'ai vu ta maman à la télévision. À la télévision, j'ai trouvé d'une grande beauté, vraiment. Et par hasard, comme ça, on s'est croisés à l'NPE. Oh la loose. Allez, on reste dans l'actualité du cinéma avec le festival du film de Locarno en Suisse. Hein. C'est la fin de la compétition, Jean-Baptiste. La dernière ligne droite, on pourrait dire, avec hier sur la Piazza Grande, vous allez le voir sur ces images, un hommage à l'actrice espagnole Carmen Maura, qui est dans le nouveau film du Suisse Lionel Bayer, La Vanité. Carmen Maura, la voilà. Qui va donc remporter le Léopard d'Or? On s'interroge. S'interroge. Les derniers films de la compétition sont présentés aujourd'hui. Tout dernier film en compétition, peut-être pour achever le jury, un film japonais. C'est pas pour ça qu'on va achever le jury, mais parce qu'il fait 5 heures le film. Il s'appelle Happy Hour. Il est signé Ryusuke Hamaguchi. Il radiographie, paraît-il, le malaise de la société japonaise. En 5 heures, donc. Enfin, voici quelques secondes de ce film de 5 heures. Voilà, Happy Hour. Merci Jean-Baptiste Urbain. Oui, merci Jean-Baptiste Urbain. À demain.